Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, on va parler tomates. Je ne plaisante pas, on va vraiment parler tomates. On va parler de la technique qui s'appelle Pomodoro. C'est une technique qui va venir favoriser ta concentration lorsque tu travailles et c'est une technique qui ne me lâche plus depuis un moment. Si tu suis un peu mes contenus, tu sais que la concentration pour moi c'est un élément clé, important, quelque chose qu'on doit absolument réapprivoiser dans notre génération, tout simplement parce qu'elle a un impact énorme sur notre productivité. Donc, je vais te parler de l'origine de cette méthode, comment tu peux la mettre en pratique, en tout cas, comment elle se met en pratique initialement, selon la méthode, selon le créateur de cette méthode. Et après, je vais te partager mes conseils pour que tu puisses essayer de mettre en place cette méthode de la façon la plus agréable possible et la plus simple possible. Mais avant tout, comme d'habitude, c'est l'heure de la petite dédicace. Qu'est-ce que j'aime ce moment où je vais chercher à chaque fois vos petits commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou sur peu importe où en fait, sur Instagram. J'aime bien aller chercher vos petits commentaires et les mettre à l'honneur. Et aujourd'hui, c'est tout simplement un commentaire que j'ai eu en fait sur Apple Podcast de Florence qui dit tout simplement « Super conseil et méthode pratique ». Je rigole parce que Florence, c'est tout simplement ma belle-maman. Alors, je la remercie d'avoir laissé 5 étoiles et ce petit commentaire qui me fait chaud au cœur. Et voilà, je vous invite à faire de même. J'aime trop venir lire vos petits commentaires. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est un peu le seul moyen vraiment pour moi de rendre le podcast visible, tout simplement. Et donc, en faisant cela, vous m'aidez beaucoup. Alors, merci Florence d'avoir pris le temps d'écrire ce petit commentaire. Et voilà. Alors, on commence à aborder le sujet du jour. Comme je t'ai dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais encore insister. Clarté plus concentration égale productivité. Moi, c'est vraiment une recette que j'ai mise en pratique et dont je constate les bénéfices à chaque fois que je travaille. La concentration, depuis que j'ai réappris à avoir des sessions de focus intenses, maximales, je n'ai jamais autant avancé plus vite dans ce que je faisais. La concentration, c'est vraiment un indispensable si tu veux une vie productive, je t'assure. J'ai d'ailleurs tout un e-book là-dessus que tu peux retrouver en lien dans les notes de ce podcast qui s'appelle « Reconquérir sa concentration ». C'était le premier cadeau gratuit que je faisais pour la communauté. J'ai pris tellement plaisir à le réaliser et c'est tout simplement un petit e-book qui va reprendre vraiment toutes les astuces que moi j'ai pu mettre en place pour reconquérir ma concentration. Alors n'hésite pas à le télécharger si ce n'est pas encore fait. On va parler de l'origine de cette méthode Pomodoro qui, elle, va venir nous aider à structurer la concentration. C'est d'ailleurs l'une des astuces que je partage dans cet e-book-là. Mais aujourd'hui, on va venir la détailler, voir comment elle se met en pratique concrètement. Et ensuite, je vais te partager du coup mes conseils. Premièrement, donc les origines de la méthode Pomodoro. Au début de l'épisode, je t'ai parlé de tomates. Tout simplement parce que Pomodoro vient de l'italien tomate. Pourquoi ? Parce que cette méthode a été inventée par un professeur italien qui s'appelle Francisco Cirillo. Je sais pas si je dis bien. Cirillo, j'en sais rien. Mais bon, c'est un italien. C'est pour ta culture personnelle, ça. Quand tu feras la méthode Pomodoro, tu sauras que ça vient de l'Italie. Ensuite, donc ce monsieur, en fait, il s'est rendu compte qu'en utilisant, vous savez, la petite tomate, là, la minuterie qu'il y avait dans les cuisines à l'ancienne, souvent des grands-mères, des personnes âgées ou quand on n'avait pas de smartphone pour faire le chrono au niveau de la cuisson, etc. Il y a des personnes qui utilisaient des petites minuteries en forme de tomate. Et donc, ça venait de ça. Ce monsieur, il a décidé un jour de travailler tout simplement en utilisant les tomates qui venaient en fait structurer sa méthode de travail. Il a utilisé ce minuteur de cuisine et il s'est dit, ok, c'est 25 minutes, et quand j'enclenche ce chrono-là, pendant les 25 minutes de ce chrono, je vais me mettre à fond sur la tâche que je dois faire. Et en fait, il a remarqué en fait qu'en faisant ça,
il était tout simplement beaucoup plus concentré, mais surtout qu'il était plus productif, en fait, qu'il arrivait à avancer plus vite. Et c'est là, en fait, qu'il a lancé la méthode Pomodoro. Alors, la méthode Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est qu'au lieu de travailler d'une traite, au lieu de te casser la tête pendant 3 heures non-stop à travailler sur une même tâche, ou alors toute une journée, j'en sais rien, sans prendre de pause, le principe, c'est que tu vas travailler par séquence. Donc, tu vas pas faire des gros blocs de travail de plusieurs heures à ne plus finir. Tu vas travailler par séquence. Et surtout, le plus important, c'est que tu vas venir intégrer des pauses à ton système de travail, en fait. Tu vas travailler à des intervalles qui sont plutôt régulières et qui sont courtes. Et le plus important, encore, je le répète, dans cette méthode, ce sont les pauses. En fait, travailler sans pause, on ne se rend pas compte, mais c'est contre-productif, en fait. Et moi, avec du recul, je m'en rends compte. Parce que des fois, on se croit capable d'aller plus loin, de travailler non-stop, mais en fait, au niveau de notre cerveau, on n'est pas dans nos pleines capacités en travaillant comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez avancer, vous allez travailler 3 heures sur un projet, 4 heures, 6 heures non-stop, on va voir, en fonction de ce que vous faites. Mais vous allez voir qu'en fait, si vous mettez en pratique, par exemple, la méthode Pomodoro en séquençant votre travail et en prenant le soin de prendre des pauses, vous allez y arriver, mais de façon différente, en fait. Parce que la pause a son rôle à jouer dans notre productivité. Et en fait, s'il y a bien un truc à retenir par rapport à cette technique Pomodoro, c'est vraiment la notion de pause. Donc là, je te pose la question, toi qui écoutes ce podcast, j'espère que tu répondras oui. Si ce n'est pas le cas, j'espère que tu apprendras à le mettre en place. Est-ce que tu prends des pauses? Parce que oui, des fois, on veut être hyper productif, mais en fait, ça va à l'encontre de ce qu'on peut penser de la productivité. Les pauses favorisent la productivité. Oui, oui, oui. Et il faut que tu sois OK avec ça et que tu puisses le comprendre tranquillement, tu vois. Je viens pas te dire que si tu as du mal à faire des pauses, c'est pas forcément évident au début, mais j'aimerais juste asseoir aujourd'hui dans ta tête le fait que faire des pauses n'est pas complètement contre-productivité. 1, 2, 3, je vais y arriver. Contre-productif. D'accord? En pratique, comment tu peux mettre en place cette méthode? D'abord, la première étape, c'est d'identifier la tâche à accomplir. Il faut que ce soit clair. Parce que je t'ai dit, tu vois, clarté plus productivité. Non, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Clarté plus concentration égale productivité. Donc, tout ce qui est lié à la clarté, c'est tout simplement d'avoir un objectif clair, une tâche claire à accomplir. En fait, il faut que tu aies un plan clair à accomplir. Et donc, la première étape, c'est d'identifier la tâche à accomplir. Deuxième étape, ça va être de régler ta minuterie et donc ton chrono et tout sur 25 minutes. Troisième étape, ça va être de faire une pause de 5 minutes. Ça, c'est la méthode basique que je t'explique là. Une pause de 5 minutes. Et le challenge, c'est tout simplement de faire 4 tours de Pomodoro. Donc, ça s'appelle les tours de Pomodoro, donc de 25 minutes. Et une fois que tu as fait 4 tours, tu peux faire une pause un peu plus longue de 15 minutes, 30 minutes, comme tu veux, tu vois. Mais le but, c'est de faire minimum 4 Pomodoro pour réaliser tes tâches. Donc, ça fait 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et tu fais 4 tours. Et après, ça a une pause plus longue. Et là, tu es en train de mettre en pratique la méthode Pomodoro. Maintenant, je vais t'expliquer, moi, comment je la mets à pratique. Alors, ah oui, il y a une notion quand même où il faut insister sur ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez pour tous ceux qui parlent de la méthode Pomodoro. C'est aussi que le principe, c'est que si tu lances ton chrono et que tu es interrompu par rapport à une tâche précise ou autre, et que du coup tu as dû passer à autre chose, le but c'est d'arrêter le chrono et de le relancer encore 25 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon c'est nul, quoi, ça n'a pas de sens. Le but c'est vraiment de rester focus, mais vraiment focus pendant 25 minutes sur une seule tâche. Si tu es distraite, si tu es distrait, le but, c'est de redémarrer ton chrono. Alors oui, ça paraît dingue, mais justement, c'est ce qui va venir t'aider à te concentrer, en fait. Ah, crois-moi qu'une fois que tu te serais interrompu 1 ou 2 fois, tu vas veiller à éloigner les distractions et à bien rester concentré, tu vois. Donc ça, c'est une nuance que j'aimerais apporter dans ce podcast. C'est une nuance que je ne vois pas souvent, mais vraiment, lorsque vous vous déconcentrez, quand vous lancez votre minuterie, si vous faites la méthode Pomodoro, le challenge,
c'est de recommencer cette minuterie parce que vous avez, entre guillemets, perdu. Il faut le voir comme un jeu de concentration. En gros, vous vous donnez pour challenge de rester concentré 25 minutes. Et si vous êtes interrompu, c'est que vous avez été déconcentré. Et donc, on recommence, c'est tout. Vous voyez le truc? Alors, comment tu peux la mettre? D'abord, on va commencer par moi. Comment moi, je la mets en pratique? Je respecte franchement, dans les grandes lignes, cette méthode. En fait, moi, j'identifie aussi mes tâches à accomplir. Je règle, en fait, ma minuterie, moi, sur 40 minutes, parce que 25 minutes, je trouve ça très court. Je fais des pauses de 5 à 10 minutes et pendant ces pauses, en fait, soit je check mes réseaux sociaux, soit je vais faire ma pause pipi, soit je me fais un café. Enfin, j'essaye de marcher, d'être en activité, en mouvement, etc. J'essaye vraiment de profiter de cette pause-là. Et après, je m'y remets et je fais plusieurs tours. Et en fait, moi, j'ai pas forcément de deadline en mode je fais 4 tours de Pomodoro. C'est plus par bloc d'heures. C'est que si je travaille aujourd'hui, je sais que je travaille entre 8 heures et midi. Je vais juste faire en sorte de faire toutes mes sessions de Pomodoro entre 8h et midi. Et quand la pause de midi arrive, elle est plus longue, quoi. Je vais pas m'amuser après 4 Pomodoro de 40 minutes, s'il est 11h, à faire une pause plus longue. Je vais la réserver pour ma pause déj. Voilà comment je fonctionne. Après, voilà. Voilà ce que je peux dire pour ma partie à moi. Et donc là, pour terminer, je vais juste te partager mes conseils pour que tu puisses réussir tes sessions de Pomodoro comme une queen, comme un king, si t'es un homme. En gros, c'est vraiment les conseils que je peux te donner pour réussir à vraiment mettre en pratique cette méthode que tu as peut-être lue quelque part, mais que tu n'as jamais vraiment réussi à mettre en place. Le premier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de bien préparer ta journée en amont. Parce qu'il n'y a rien de pire de vouloir travailler sans clarté. Et je t'ai dit, la recette, c'est pas concentration égale productivité. Si tu te concentres sur un truc qui n'est pas clair, ça va pas aller. Donc moi, je te conseille de bosser ta clarté en amont, en planifiant ta journée, en planifiant tes tâches. Comme ça, tu sais sur quoi tu dois travailler, tu essayes d'estimer le temps, voilà. Et hop, Pomodoro sur un truc clair et carré. Deuxième conseil, c'est que je veux te demander, s'il te plaît, de prendre le temps d'adapter cette méthode à tes besoins et à ce qui fonctionne vraiment pour toi. Moi, ce que je te conseille, c'est toujours d'avoir des sessions de Pomodoro entre 25 et, j'allais dire 45 minutes, mais en vrai, je vais te dire 1 heure maximum. Je te conseille pas de dépasser les 1 heure de concentration focus maximale, tu vois. Je te conseille vraiment d'essayer de voir combien de temps tu peux rester concentré à fond sur une tâche, vraiment. Moi, par exemple, c'est 40 minutes. Peut-être que pour toi, ça va être moins et donc tu vas rester sur 25 minutes. Pour moi, on ne doit pas aller en dessous de 25 minutes, sinon après, c'est du n'importe quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mais après, si toi, c'est 50 minutes, si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Mais au-delà d'1 heure, vraiment, je te conseille de ne pas... Enfin, ça veut dire que tu n'auras pas fait de pause pendant plus d'1 heure et ça, c'est pas trop cool, tu vois. Donc, je te conseille vraiment d'adapter les timings de cette méthode à ta sauce. D'accord? Troisième conseil, ça va être tout simplement d'éloigner la distraction quand tu bosses. Je t'ai dit, en t'expliquant cette méthode, que souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas peut-être être dérangée ou tu vas être distraite et tu vas quitter ce que tu étais en train de faire. Et moi, du coup, ce que je te conseille vraiment, c'est d'éloigner la distraction pour que tu n'aies pas à relancer ton chrono si tu es distrait. Le but, c'est vraiment de t'immerger à fond dans la tâche que tu es en train de réaliser pendant le timing que tu t'es donné, tu vois. C'est vraiment ça que tu dois retenir, c'est que tu dois être focus à 100% pendant cette période-là, tu vois. Plus tu seras focus et plus tu vas gagner en productivité et ton travail aussi va être de meilleure qualité, tu verras. Quatrième conseil, c'est que si ça ne te convient pas, ne te force pas. Vraiment, si c'est une méthode qui ne te parle du tout pas, tu sais, dans la vie, en fait, tout le monde est différent. Tout le monde est différent, tout le monde a des façons de fonctionner différentes. Et il y a des choses qu'on va voir, qu'on va nous recommander, mais qui vont pas vraiment être adaptées à notre personnalité. Même si je pense qu'honnêtement, c'est une technique qui est facilement applicable et que je recommande à tout le monde parce que je pense qu'elle peut s'adapter à n'importe quel business, à n'importe quel type de tâche, si ça ne vous convient pas, si ça ne te convient pas, ne force pas parce que sinon tu vas pas y prendre plaisir et tu ne vas pas comprendre le sens. Mais par contre, avant de dire que ça ne te convient pas,
Je t'invite vraiment à tester le truc, mais sérieusement, en respectant tous les conseils que je t'ai dit et les étapes que je t'ai partagées, tu vois. Et pose-toi la question, du coup, de ce qui fonctionne pour toi. Est-ce que c'est faire des sessions de 3 heures non-stop ? Ouais. Si tu as essayé de faire la méthode Pomodoro et que ça n'a pas fonctionné, alors fais tes sessions de 3 heures. Tant pis. Le but, c'est de kiffer aussi et pas de subir. Si ton fonctionnement il est différent d'une autre et que toi, tu arrives à rester focus et productif pendant 3 heures d'affilée sans te détruire ton cerveau, sans te sentir frustré de pas faire des pauses, fonce. C'est pas un conseil que je te donne, mais je ne veux pas que tu sois frustré, tu vois. Ce que je te conseille, en tout cas, c'est d'avoir au minimum 2 ou 3 pauses par jour. Parce qu'il faut que tu fasses des pauses. Les journées à rallonge, là, à travailler sur des blocs de 6 heures, des blocs de 5 heures, de 4 heures, c'est beaucoup trop. Vraiment, accorde-toi des pauses. C'est ce qui est important. Ok ? Et dernier conseil, donc c'est tout simplement des applications que je veux te partager qui vont peut-être te permettre facilement de mettre en place cette méthode. C'est tout simplement, alors je vais te les lister et je vais te les mettre aussi dans les notes du podcast. Pomo To Do, Forest, Be Focused, Flat Tomato. Je sais que t'as pas le temps de noter, mais si ça t'intéresse, voilà, je vais te les remettre. Moi, j'utilise Forest. C'est une application payante. J'en parle beaucoup. Tout simplement parce que quand j'utilise Forest, quand je plante un arbre, toutes mes applications ne sont plus disponibles et tout, et j'ai des petits messages motivants et tout, et donc j'aime beaucoup. Mais sinon, un simple chrono, un mode avion, ça suffit largement aussi. Il ne te faut pas acheter The application pour révolutionner ta méthode Pomodoro et ta concentration. Un mode avion, un chrono simple, ça va le faire aussi, tu vois. Te prends pas la tête sur l'outil, mais vraiment garde en tête le principe. Donc les applications, je te mettrai le lien dans les notes du podcast. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que c'était clair, que du coup maintenant c'est une méthode avec laquelle tu es un peu plus à l'aise, que tu vois un peu de quoi il s'agit concrètement et que tu vois un peu comment tu pourras la mettre en pratique quand tu travailles au quotidien. Ça peut s'appliquer quand tu travailles à la maison, ça peut s'appliquer quand tu travailles au boulot. Moi c'est une méthode que j'applique au boulot, à la maison, pour travailler quand je construis mes articles de blog, de podcast. C'est vraiment une technique que j'utilise tout le temps, quoi. Parce que franchement, sinon ça me démange, je suis distraite, mon esprit divague et tout, je m'éparpille. Et en fait, en me disant que pendant 40 minutes, Marielle, tu vas te mettre à fond sur cette tâche-là et vraiment rester focus que sur cette tâche-là, et ben la pilule, elle passe mieux que si je me dis, allez, je me bloque 3 heures. Et voilà, je me bloque 3 heures pour bosser sur ça et tout. Après, il y a des tâches, j'avoue, qui sont vraiment plus fluides. Par exemple, quand je crée un truc par rapport à ici on avançait, il y a des trucs où je prends tellement plaisir que, en fait, je suis tellement en immersion que je ne vois pas le temps passer. Ça m'arrive aussi des fois et c'est complètement ok. Mais cette technique, vraiment, elle marche beaucoup pour les tâches, par exemple, qui vous rebutent ou pour lesquelles vous avez un peu une aversion ou autre. C'est vraiment un truc qui va vous aider. Donc, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine, quoi, pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, sur mon compte Instagram, j'en sais rien, partout, pour booster la visibilité du podcast et m'aider à avancer. Donc je vous dis à bientôt et je vous dis ciao, à la semaine prochaine.